n'est rentré dans les points qu'une seule fois. C'était pour un très beau podium au Canada. Il est en difficulté en tout cas. Ça correspond un petit peu à la période des Grands Prix européens. On ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet. C'est aussi parce qu'il a une voiture qui est plus difficile à conduire, le pilote italien. Oui, tout à fait. On s'est peut-être dit Pauvre qu'au début de Kimi. l'année que Il a les une courses voiture difficile à européennes seraient conduire. peut-être plus faciles pour lui parce que c'est des circuits qu'il connaît très bien. Mais Oh non, malheureusement, Alvin c'est en pas pôle. toujours le cas. C'est vrai qu'il a commencé l'année avec Terrible pour la beaucoup de potentiel. concurrence. On voyait que il avait cet espoir que Qui ne fait Mercedes rien nous avait encore. promis. Mais finalement, quand vous le dites, il était très déçu à Spa. On voyait beaucoup d'émotions de 89. son côté. Il se met beaucoup de pression et c'est normal parce qu'il est dans le baquet de l'ancien championnat du monde de 7 fois. Donc c'est une énorme pression et malheureusement la voiture est difficile à piloter en ce moment. C'est pas que lui qui galère, il y a George aussi, mais la différence entre les deux fait qu'il y a un qui est beaucoup plus en arrière que l'autre et il faut qu'il essaie à trouver des solutions pour se rapprocher à George et je pense que ce vacances Salut JF sur YouTube. qu'il se calme, qu'il se met pas trop de pression. Ah non C'est Seb, son c'est pas la première année en pole Formule 1, Seb. donc il a le temps Tu t'es fait de battre. s'améliorer. Et puis comme vous le dites, Ah là là effectivement, là là. c'est pas que Kimi Antonelli, c'est aussi George Russell qui a quelques difficultés malgré sa victoire lui aussi au Canada, ce double podium pour l'équipe Mercedes. Mais il y avait une grosse réunion en début de semaine, il l'avait annoncé, George Russell, on a décidé de faire un petit pas en arrière chez Mercedes pour revenir à des spécifications anciennes et voir si on retrouve un peu de performance. Oui, c'est vraiment Salut, depuis Eric. l'Espagne qu'ils n'ont pas vraiment eu de performance. Ils comprennent pas vraiment pourquoi, surtout qu'on a eu des grands prix assez Salut Xavnik. froids. On a eu la pluie à Silverstone, on a eu des températures Je vais mettre à jour les moyennes doubles à points Spa. sur les pronos là Normalement, maintenant. les Ça conditions, sera fait. eux, ils profitent, ils ont leur meilleure performance. Donc, c'est pas très bonne nouvelle que ça ne marche pas dans leur force. Et ce week-end, il va faire très chaud, donc je m'inquiète pour eux que ça va être encore un week-end assez difficile. On écoute les mots du jeune rookie italien. Since we went on the new suspension, the Salut à car tous. was a bit trickier to drive, especially in tracks where there was high-speed context, so high-speed corners, high-speed combine, and also because of my driving style, I was making the car even more unpredictable, and that's killed a bit my confidence. Hopefully, going back to the old suspension this weekend, it will bring back that feeling that I had prior to the European season. Eh bien, on va voir dès cette première séance d'essai libre ici au Hungaroring les premiers tours de roue des monoplaces ici en Hongrie pour ce 14e rendez-vous. Et on retrouve Julien et Jacques aux commentaires. Comment sens-tu ce Grand Prix? Ah, s'il pleut pas, la Hongrie en général c'est une purge. Après, il y a peut-être de la pluie dimanche. Donc, voilà, à voir. Il y a moins d'une semaine, il y a tout juste une semaine en Belgique. On n'est pas au Texas, on n'est pas à Austin, on est bien. Mais bon, s'il se passe rien en général, au niveau météo, bon, ça va pas être une course de folie. La météo est pour l'instant favorable à un pilotage sur piste sèche, mais la météo, vous l'avez peut-être aperçu il y a quelques minutes, est annoncée à la dégradation, orage pour ce qui est dimanche matin, au désespoir, on le verra dimanche après-midi. Alors demain et aujourd'hui c'est nickel, 31 degrés, même demain. Dimanche, 20% de risque de pluie l'après-midi. L'après-midi c'est pas énorme, le matin à 90% de risque de pluie par contre, dimanche matin. Donc à voir. Ça va peut-être nettoyer la piste du coup. Ça a été principalement un problème surnommé le circuit des premières victoires. qu'on a peut-être pu voir aussi en course. Ouais, ou le tourniquet hongrois aussi, comme surnom. Il n'y a pas les vitesses de pointe. Et c'est toujours en bout de ligne droite où il y a cette usure de plancher. Et donc, par exemple, Ferrari fonctionne bien à Monaco. Oui, parce qu'elle peut rouler plus basse. Et ça pourrait être le cas ici aussi. Il faut l'espérer, bien que ce soit un circuit sur lequel le monégasque Charles Leclerc n'a jamais vraiment eu de grands résultats. En tout cas, il le disait hier, ça s'est jamais très bien passé pour moi ici. Jamais eu un bon feeling. J'ai l'impression que c'est le circuit sur lequel ça se passe le moins bien pour moi. Ça reste un circuit, vous l'avez dit, à faible vitesse. On dit souvent que c'est un petit peu un Monaco sans les murs. Ça va un peu plus vite qu'à Monaco tout de même, mais sans les murs en bord de piste. Et en plaisantant hier, Charles Leclerc disait faudrait peut-être rajouter des murs le long de la piste, ça me conviendrait peut-être mieux. En tout cas, circuit plutôt typé lent, virage lent et virage à moyenne vitesse. Il n'y a pas de très grand. Parce que les voitures sont en pied d'égalité. Virage très rapide, même si on a un petit peu dans le dernier C'est-à-dire Pas mal d'appui tout de même. c'est encore pire, justement, ils n'arriveraient jamais à se déplacer si les voitures étaient pareilles.
pour le coup. Donc c'est un pilote Ils resteraient les uns derrière les autres, quoi. même assez agressif ici. C'est un circuit qui tape sur la gomme parce que c'est toujours en appui, il y a très peu de repos pour la monoplace et les pilotes. Absolument, les pneumatiques qui pour autant sont plus tendres que ceux utilisés en Belgique. Enfin, on en retrouve deux de ceux utilisés en Belgique. On utilisera ce week-end le C3, C4 et C5. Pirelli qui a déjà fait connaître ses choix pneumatiques pour le reste de Ouais, après la il est saison, sympa, oui. avec, À rouler. comme le week-end dernier en Belgique. C'est avec juste cet qu'on écart peut entre difficilement se deux dépasser, pneumatiques, quoi. On avait le C1, C3, pas le C2. Eh bien, on retrouvera cet écart créé par Pirelli sur la tournée américaine un peu plus tard dans la saison. Grand Prix des États-Unis à Austin, il y aura à nouveau cet écart entre le C1 et le C2. Il n'y aura pas de C2, ce sera C1, C3, C4. Et puis au Mexique, une semaine plus tard, même écart entre le pneu le plus dur et le médium. Ce seront les C2, C4, C5 qui seront apportés. Donc on aura deux autres occasions de voir se créer l'écart dans les choix des pneumatiques. Et puis généralement, quand c'est le cas, la gomme dure n'est pas tellement voulue parce qu'elle manque tout de même de performance. Drugovic qui il a la possibilité de rouler tout le week-end, dépendamment du soufflage de bougie de Fernando Alonso. Ah oui, ça y est, 44 ans, il a terminé. soufflé très fort, il y a 40 bougies à Il a souffler. soufflé trop fort. Ah oui, c'est beaucoup de bougies d'un coup. Il est malade, Fernando? Et par contre, est-ce qu'il est prêt pour un week-end entier? Surtout que ce n'est pas... Oh, pas d'Alonso aujourd'hui, ce week-end? Il n'y a que de la ligne droite. J'ai raté l'info. Quelques virages, donc le temps Faut dire que j'ai pas regardé trop les news de ces derniers temps, là, mais... Non, ici ça tourne tout le temps, donc c'est très physique. Oui, Oh, Fernando Fernando. le précisait tout à l'heure, qui est pour l'instant sur la touche. Ouais, bah retraite, allez. Du dos qui touche Fernando Alonso. Ça dégage. Laisse et cède sa place au Brésilien Felipe Drugovic sur cette première séance d'essai libre. La décision sera prise en concertation avec le pilote, l'équipe et le staff médical. Ensuite, pour savoir s'il poursuit le Il a la flemme. Peut-être qu'il a la flemme. Il est déjà en vacances, Fernando, en fait. C'est un pilote qui n'est pas direct, hein, qui a un peu de longue et spongieux. Oui, oui. Comme s'il y avait un ressort. De toute façon, plus ils vieillissent les pilotes, plus il y a ce genre de blessures qui peuvent arriver. Hein. Très clairement, c'est pas étonnant. Pas d'Alonso, oh, Lumpy en PLS là. Papy Alonso s'est fait mal, ouais. Difficile à encaisser pour Fernando Alonso en début de saison également. Toujours, ça vient de commencer, Liman, commencez pas là. Où est Ferrari? Vite! Ça fait 5 minutes que ça a commencé, les gars. Tranquille, tranquille. Oh là là. Peut-être qu'avec la pluie, l'humidité, il a eu un peu mal dans les os. Avec l'humidité, que dit Villeneuve. Blessure ressortent. Et là, on sent le vécu qui parle, Jacques Villeneuve, alors que Lando Norris vient de signer le meilleur temps en piste devant Oscar Alors, Piastri. franchement, s'il a toujours mal au dos, en vrai, autant le laisser faire Drugovic, hein, tout le week-end, quoi. Années 90, 2000, les voitures cognaient sur le sol. Comment c'est pas, c'est toi qui commence là. Sur le sol comme maintenant, mais elles donnaient des coups. Amic sur F1 et Running Man, chaque GP, un amateur se mêle au pilote pro, et genre une fois sur deux, ce pilote amateur se tue pendant la course. Waouh. Oh, c'est un peu hardcore ton truc là quand même, hein. Faut se calmer, hein, sur les idées de film, hein, quand même. Hein. Faut se calmer un petit peu là. Hein. Des premiers records de secteur 1 et 2. Ah oui, il faut qu'il se repose. Il a qu'à se reposer pour le reste de sa carrière, hein, aussi. Hein. Du coup. Hein. Et qui s'octroie le meilleur temps, une 1900. Bah, Drugovic, il va être content, il va rouler en F1 à nouveau. Tant mieux pour lui. En tout cas pour Norris, 4 dixièmes de mieux qu'Oscar Piastri l'an dernier. Je sens que Lewis peut être bien. Ouais, moi, écoutez, pour Lewis, moi, je préfère pas tirer de plan sur la comète parce qu'à chaque fois on est déçu, donc je m'attends à rien de spécial. Voilà. Vous l'avez déjà peut-être visuellement aperçu. Tout simplement. C'est ce tout nouveau bâtiment des stands et cette toute nouvelle tribune en face des stands. Tout simplement. Les promoteurs et les propriétaires. Après, c'est son circuit préféré, du coup. Mais... il y a plus de 400 Grands Prix en ouais, bah, on est au courant, oui. Mais justement, après, est-ce qu'il faudrait pas arrêter, quoi? Au bout d'un moment, 400 GP, c'est tiré sur la corde. Hein. Donc toute cette ligne droite et la voie des stands sont réasphaltées, sont resurfacées. Les travaux qui avaient débuté le soir du Grand Prix l'an dernier, à peine les premiers camions de F1 quittaient l'enceinte du circuit du Hungaroring que déjà on plaçait certains repères et on s'apprêtait à tout démolir pour reconstruire donc ce nouveau paddock. Vous
vous savez, maintenant en F1, si on veut prolonger les contrats de Grand Prix, mais il faut se mettre au niveau. Et tant mieux, nous on va pas se plaindre parce qu'on a des cabines de commentateurs. Lewis à nous ingénieur. Alors, attention, hein, attention à bien comprendre les informations qu'on vous donne. Juste. Le nouvel ingénieur, c'est un ingénieur performance. C'est pas l'ingénieur de course, les gars. Riccardo Adami est toujours là. Hein. Ils n'ont pas remplacé Riccardo Adami. J'aimerais que vous compreniez ce qu'on dit des fois. Parce que des fois, il y en a certains, c'est pas trop ça, quoi. Riccardo Adami ne change pas. C'est un ingénieur performance qui est plus dans l'ombre, en fait, qui change. Tout simplement. Donc je sais pas ce que ça va donner, ce changement. Je suis pas sûr que ça ait un impact énorme, mais bon. Moi, je serais plutôt pour virer Adami, mais bon, après... Ça va bien de conserver un aspect dangereux sans perdre de pilote connu. Non mais c'est trop trash Tango, ça se fera jamais ça. Même dans un film au cinéma, enfin, ils veulent pas qu'il y ait de mort dans le sport quoi, même au cinéma, enfin, ça se donnera une mauvaise image tu vois. Oui c'est frustrant mais il sait que de toute façon il a le dessus sur son coéquipier. Ce week-end c'est le 400e Grand Prix de Julien Febon en commentaire, oui. Incroyable. Donc il sait qu'il est en mode préparatoire à prendre cette place. C'est le pilote supposé remplacer Tsunoda. Moi je fais attention aux détails, ouais, je sais bien, toi oui, mais il y en a d'autres, c'est pas trop le cas quoi. Ils comprennent pas trop ce qu'on dit quoi. Ils comprennent pas trop ce qu'ils lisent et ce que moi je dis dans les vidéos, dans les articles que je lis quoi. C'est important de bien comprendre. De pas mal interpréter les infos qu'on vous donne, mais pas que dans la F1 d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours. Dans la politique et tout aussi quoi. C'est important de bien comprendre les enjeux, etc. quoi. Adami avait tué beaucoup de courses sous Lewis, c'était bien. Ouais, je suis d'accord qu'Adami, faudrait qu'il soit dégagé quoi. J'ai l'impression que c'est ce genre de mec qui est indéboulonnable chez Ferrari et qui va rester à vie quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu barbant au final. Bon, en tout cas voilà, les news de la semaine en gros c'est Vasseur qui a été re-signé officiellement, donc il prolonge au moins 2 saisons, voire 3. Verstappen qui a déclaré donc, avec Marco aussi, ils ont déclaré tous les deux que Max restait chez Red Bull en 2026, donc ça c'est fait aussi. Il n'ira pas chez Mercedes, au moins l'année prochaine il reste chez Red Bull. Ça c'est une bonne nouvelle. En tant que fan de Mercedes, voilà. On n'aura pas à se farcir Max chez Mercedes. Très bien. Donc il va galérer l'année prochaine. Très bien aussi. Voilà. Donc on attend la confirmation de Russell Antonelli chez Mercedes, ça devrait arriver dans pas longtemps à mon avis. Et Cadillac, ben on sait pas trop hein, pour l'instant. Bottas peut-être pilote Cadillac, mais il tarde à donner leur pilote, c'est chiant là. Dépêchez-vous quoi. J'écris des histoires de science-fiction, je pense que ça pourrait être un thème intéressant et marrant. Bah écoute, propose tes idées et tes scénarios à la F1, hein, à Dominique Ali du coup. On verra ce qu'il en pense. Hein. Même s'il part, ça change rien, c'est Ferrari, elle-même qui gère tout derrière. Tant qu'il le souhaite, ça va rien changer. Ouais. Très bonne nouvelle de ne pas avoir le toxique chez Mercedes. Oh oui. Surtout si la Mercedes est une fusée l'année prochaine. Je sais pas pourquoi c'est pas fait. Est-ce que c'est à cause de la clause qui est pas atteinte et que du coup Mercedes voulait pas foutre 100 millions pour acheter la clause du contrat en gros? Ou est-ce que c'est Max qui s'est dit bon je vais rester un an quand même pour voir et puis je verrai après? C'est peut-être lui aussi hein, qui a décidé. On sait pas trop. Lewis n'aura jamais une voiture performante par rapport à Charles. Complot. Regardez Ferrari qui se prend déjà 1 seconde par McLaren. Pardon? Alors, j'espère qu'il y a une grosse quantité d'essence de différence là. Hein. 1 seconde à pneu égal à Budapest. J'espère vraiment qu'il y a une différence de carburant les gars. Parce que alors là, Vasseur, va falloir s'expliquer encore. Oui, bon après c'est que le début. T'inquiète, Jaftit. Tu vois, au moins là-dessus on est d'accord sur Piastri-Norris. On préfère Piastri tous les deux. Bon.
Déjà, on a un point d'accord ici. Incroyable. On sera jamais d'accord sur Max, mais bon, au moins, sur le pilote McLaren, on est d'accord. J'espère que c'est l'essence, ouais, parce que là, c'est grave. Hein. Franchement, une seconde, surtout à Budapest, hein. C'est un petit circuit quand même. Oui, je le mets tout en bas de ma hiérarchie. Ah. Bon, peut-être pas tout en bas non plus, mais... Il reste pas mauvais, Norris, faut pas dire qu'il est mauvais non plus, mais... Ah, Leclerc améliore. 4 dixièmes, bon. S'il est champion, ce sera le pire de l'histoire. Ça dépend la suite de la saison. S'il domine les courses, qu'il n'y a rien à dire, bon bah... Ça serait étonnant, parce que bon, Piastri a une bonne dynamique là, mais... Pour 2024, 15-2, ok. Il est pas mauvais, mais c'est un gamin. C'est un gosse. Un peu plus facilement publiquement, ça y est, les choses sont posées, sont dites. Fred Vasseur poursuit l'aventure Ferrari. Bon alors, Lewis, normalement, c'est son circuit là, Budapest, il gère, hein. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Qu'ils vont trouver des bons setups pour la Ferrari. Elle comporte 70 tours, oui, c'est ça, ouais. Il y a 70 tours, exactement. Pour le français à la tête de la Scuderia Ferrari. Tout à fait. 2026 qui se présente, c'est quasiment déjà demain 2026. Jacques Villeneuve. Ça passe vite. Ça passe très vite. C'est quasiment déjà demain. Demain c'est le nouvel an du coup. Ok. Ah, il commence à se plaindre Lewis de... Pourquoi il y a une seconde d'écart là les gars? Lewis Hamilton qui pressentait que l'écart avec Norris allait être important, peut-être espérait-il moins d'une seconde et malheureusement son ingénieur lui dit non, c'est une seconde, où est-ce qu'on perd cette seconde? Dans les virages 5, 6 et 8. Il est à 7 dixièmes de son coéquipier Leclerc aussi. Alors, il faut savoir compter, c'est plutôt 6 dixièmes Jacques, pas 7. Ça c'est le virage 6 justement. Comment il a arrondi tu sais, au dixième supérieur pour accentuer le fait qu'il est loin, tu sais. Putain, Villeneuve il peut pas s'en empêcher. Pourquoi il est encore là lui d'ailleurs? On peut pas mettre Montagny aux commentaires ou je sais pas, Grosjean. Il fait un peu trop de courses cette saison je trouve Villeneuve là. Ça me plaît pas trop. Si tu poses la question en radio c'est que c'est pas l'essence. Ah oui, effectivement ça paraît logique. Et regardez Isaac Adjar qui est devant Max. En dur en plus. Oh là 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 là. Bon, ça va être une différence d'essence, j'imagine, quand même. C'est pas trop normal. Ensuite, après 7 morts en 7 Grand Prix, le chevronné se fait passer pour un mec normal et réussit à démontrer que la voiture allouée aux amateurs. Non, mais enfin. Alors, je respecte hein, tes qualités scénaristiques, Tango, mais là, c'est un peu, ça va un peu loin. Pour un film sur la F1, quand même. Hein. Est-ce que ça va pas un peu loin? Tu sais, les films au cinéma, à Hollywood, faut que ça soit un peu mainstream. Faut que ça soit bien, tu vois. Faut pas qu'il y ait trop de morts. Là, bon, c'est une boucherie, en fait, ton truc. Bon, un peu de sérieux, quoi. Il faut que ça soit tout public, quand même. Faut pas qu'il y ait trop de morts, tu vois. Enfin... Faut vendre au plus offrant. Faut vendre au plus grand nombre. Tu vois. Faut que ça soit mainstream. Faut que le Pékin de base se dise pas putain mais la Formule 1 c'est que des morts tout le temps en fait. C'est grave ce sport, c'est dangereux. Alors ça va un peu loin, c'est un peu trop loin ton truc là. Après tu peux toujours écrire des fanfics de F1 mais bon. Ok ouais d'accord. Bah après tu sais il y a des films qui sont adaptés de romans donc on sait jamais hein. Il est agaçant avec ses commentaires, c'est pas toujours bienveillant. Bah il a ses préférences, hein, de toute façon. Jacques Villeneuve. À fond sur Verstappen, pas trop fan d'Hamilton, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop fan de Leclerc non plus d'ailleurs. Norris Piastri, je sais pas trop son avis là-dessus. Je dirais qu'il s'en fout un peu, à vrai dire. C'est sympa que tu fais les abonnés F1 majeur. Ouais, c'est sympa, ouais.
Ça les fait jouer dans le chat. Alex Albon qui a à Albon, nouveau lui, récolté de bons points. oui, Bien évidemment. satisfait avec sa 6e place, absolument, Jacques. McLaren, ouais. Satisfait de ce qu'il a pu obtenir. Il avait fait des choix Le caïd qui en parlant de tournaient en Jar. sa faveur avec cette longue attente. On en Déjà, les reparlera crashs du film de F1, Villeneuve, ouais. du Certains choix crashs de étaient un peu la FIA, abusés. de retarder longuement le départ du Grand Prix en Belgique, alors qu'au même moment, eh bien, Après, on va demande pas plonger que dans de la mauvaise bienveillance non tendance plus, du tu vois, moment mais de bon, Paul c'est... Aron chez Sauber. Faut un juste milieu, je dirais. Dans l'emplacement de la voiture qui actuellement dévolue à Nico Hülkenberg, on en profite pour faire un changement d'arrêt au stand pour les. Je préférais changement Norris. de pneus, pardon, et un Ah, je sais entraînement pas. pour les mécaniciens. En vrai, je sais pas Paul trop. Aron, il a 21 ans et c'est vrai qu'il est prêté par Alpine. Ça fait donc 2 fois en 3 week-ends qu'il a. Paul Aron qui roule pour Sauber alors que c'est un pilote Alpine de base. Dimanche, Hülkenberg, il avait fait un podium. On verra Ok. si il y a la même conclusion. Paul Aron, 3e du championnat de Formule 2 l'année dernière, pilotera également dans des premières séances d'essais libres un peu plus tard dans la saison à la place de Pierre Gasly dans l'Alpine parce qu'il est avant tout pilote de réserve de l'écurie française. Et puis alors que l'Estonien est au volant, Ouais, alors Gaëtan Vigneron, au fond du garage derrière les mécaniciens, en pas trop fan pour être honnête. Nico Hülkenberg qui a donc le casque, les écouteurs et qui surveille tout ce que fait le jeune pilote. Pas trop estonien fan. dans sa voiture. Sous surveillance, Paul Aron de la part de Nico Hülkenberg, il reste effectivement chez Alpine 2 remplacements de Pierre Gasly à effectuer. Leclerc, cette fois ça va mieux dans le 2e secteur et c'est encore mieux sur son propre record de 1er secteur. Il n'a qu'à voir le temps d'Albon encore en gomme dure usée. Ouais, eh bien, il vient d'effectuer le 2e tour. La piste est en train de se gommer et gagne énormément en efficacité. Je sais limiter, mais je peux pas prouver. Ah non. Je peux pas prouver par écrit, effectivement. 42 degrés de température de surface. C'est pas, on a eu Jackie X, magnifique. Meilleur temps de Charles Leclerc qui améliore. Oui, ça se trouve toujours pas dans ces réglages. Alors, try hard à mort les chronos. Luna est connu pour avoir des Hamilton dans la presse. Je choisis Alonso car Hamilton est trop souvent des passages à vide. Ouais, mais au moins il se blesse pas, Lewis Hamilton, contrairement à d'autres. À certains Espagnols là, qui sont vieux, qui ont 44 ans. Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, en tant que Français, j'ai toujours été bercé par les commentateurs français, donc que ce soit sur TF1 avec Malbranc, Moncé, Lafitte et Julien Febvre sur Canal, donc je me vois pas aller sur la RTBF, tu vois, enfin... Je vais pas aller sur une chaîne belge, je suis français, quoi. Oui, absolument. Charles Leclerc provisoirement le plus rapide, Lewis Hamilton son coéquipier est pour l'instant à la 8e position. Je vous propose d'écouter leur patron, Fred Vasseur, renouvelé dans ses Jean-Louis Moncé, qui a apprécié les commentaires de ses pilotes, notamment lui-même Villeneuve se faisait laminer par Nick Heidfeld. Forcément, je suis content parce que j'apprécie C'est clair. le personnage, j'apprécie Lewis. On se connaît depuis longtemps, on a gagné dans le passé ensemble et que c'est important pour moi Apparition de Freeze dans le Dragon Ball. j'ai le soutien Ok. des pilotes parce que quand dans une équipe on n'a plus le soutien des pilotes, c'est fini. Donc voilà, ils sont à bord, ils sont vraiment convaincus les deux qu'on fait des pas en avant, qu'ils se voient pas toujours, mais qu'on essaye dans la structure de l'équipe de progresser et ça marche et ça marchera. Et de les avoir à bord, c'est crucial. Et au centre du projet, les pilotes chez Ferrari, bien sûr. Les Français parlent au français. Bah ouais, après c'est normal. Hein. Dans la décision, d'habitude, ce sont les... Des Belges, ils iraient pas regarder, je pense... Mais ça s'est fait dans l'autre sens. Ils auraient pas regardé TF1 à l'époque ou Canal maintenant, tu vois. Enfin... Pareil quoi, ça va dans les deux sens. Surtout qu'ils ont de la chance quand même parce que eux, ça reste gratuit. Hein. Ça a toujours été la RTBF, c'est incroyable. Vous en êtes certain, vous, Jacques? Nous, on a dû commencer à soit prendre des streams de Canal, soit payer quoi en fait. Donc, le but, c'est qu'il soit là en attendant qu'un des autres... vous avez de la chance les Belges d'un côté. Que ce soit toujours gratuit. De toute façon, lui, c'est un pilote Honda principalement. Est-ce que ça durera? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une place pour lui dans une autre écurie? Probablement. Je suis un rat si je fixe là. Ah. Et il y a d'autres pilotes japonais qui sont en train de monter en F2 de toute façon pour prendre sa place. Vu comme ça. Lando Norris qui est en train de répondre à Charles Leclerc, record de 2e secteur c'est pas en mal. 27-1. Qu'est-ce qui était proche de l'herbe à l'entrée du virage? Et Norris. Ce sera un meilleur temps. Une 16-8. Ça améliore fort là. Hein. Largement, près de 6 dixièmes d'amélioration. Mignon était là à 94. Putain la vache. Dernier secteur, mais on l'a vu, la voiture était collée au sol et Tsunoda a Incroyable. dixième de son coéquipier.
Yuki Tsunoda qui n'a pas encore la même voiture que son coéquipier, même s'il s'en rapproche et qu'il a bénéficié d'un fond plat presque identique à celui de Max Verstappen à l'occasion du Grand Prix de Belgique à partir de la qualification. Il leur faut que ça en absolu qu'une petite parvient à prendre la place de pilote. Recevoir encore ce week-end Mais donc, quelques autres pilote par la pièces, pensée, mais pas il se fait. l'intégralité du package. Donc on ne Il pourra faut pas encore penser. dire que les deux voitures sont à l'identique pour ce qui est des Wow. évolutions, mais progressivement Yuki Tsunoda bénéficie de ce que Max Verstappen Incroyable a déjà pu histoire. entraîner depuis plusieurs Grands Prix. Mais parfois, des évolutions, c'est un dixième, ce n'est pas une demi-seconde. Donc Ça fait chier de payer un pour un sport qui était de base gratuit à visionner. Les évolutions. Ouais. C'est sûr que d'un côté ça fait chier, ouais. Pas Je satisfait, suis Lewis d'accord. Hamilton, il ne se sent pas bien là avec cette monoplace et il est Il se d'ailleurs sent de pas retour bien, à Lewis. l'instant. Ouais, 9 dixièmes de son coéquipier, donc clairement là c'est pas une voiture qui lui convient. Il faut bien sûr appréhender cette nouvelle suspension arrière. Il y a aussi des évolutions, mais alors on a beaucoup appuyé évidemment. Les propos de Lewis Hamilton sont venus Une mettre 15, l'œil ouais, c'est et possible. l'intérêt de tout le monde sur ce point. C'est Ce possible. sont les freins, parce que Lewis Hamilton pendant 12 années a vécu avec un système de freinage et des freins français. De chez Normalement on bat les Ferrari, records de l'année dernière, donc passe au Brembo chez Ferrari. ça devrait Il peut-être semble que même l'adaptation faire une ne soit pas 14, qui sait. simple. Certaines rumeurs, je parle bien de rumeurs, voulaient que Lewis Hamilton ait pesé pour essayer d'obtenir des freins carbone. Surtout quand tu payes pour devoir en plus te farcir de la pub et des sponsors aux quatre coins du circuit. C'est quelque chose qui a circulé. Ouah, ça c'est pas gênant encore, ça va. En tout cas, les derniers freins apportés On par, fait plus attention Ferrari, la dernière évolution apportée aux par Brembo, publicités de plaquettes de disques, des voitures ou des circuits, n'aurait quoi. pas Moi de je m'en fous, satisfaction clairement. Lewis Hein. Hamilton. Est-ce qu'il Il y a est le capable nouveau au d'un fond système là, d'attaque, LVMH, blocage des roues arrière à peu importe en vrai. Peut-être, mais Ça voilà, participe en tout cas, au c'est décor une du évolution circuit, je dirais. logique de matériaux comme des manufacturiers de freins On regarde comme, plus les voitures que les pubs derrière, Et quoi. puis les freins sont vraiment une question de feeling. Ouais. Y a pas Une un frein 14.6, meilleur, je ça pense dépend pas, ça va, c'est principalement peut-être du un peu feeling trop, du là. pilote. Et lorsque c'est les roues arrière qui bloquent, ce n'est pas lié. J'exècre la pub. Ouais, c'est sûr que parce que les freins ne c'est sont pas pas l'idéal. reliés directement à la pédale de frein de toute façon. Alan Perman qui, par effet de cascade et domino, prend la place de Laurent Mekies au poste de responsable. Ah ouais, lesquels par exemple? Ouais, peut-être les circuits en ville, mais bon, évidente et ça reste. changement acquiescé et validé facilement au sein de l'écurie Racing Bulls. Le gros Louis Vuitton, regardez ça. Waouh, là on le voit bien. J'avoue là quand même. Ouais, bah au lieu de pronostiquer dans le chat, Alvin, tu feras tes pronos, hein, cette fois, du coup. Puisque ça ne faisait pas longtemps que Mickey Ça serait bien était là. que tu les fasses dès maintenant d'ailleurs, pour pas les oublier. Le changement était En plus fait, facile à digérer pour l'équipe. les pronostics dans le chat, ça compte pas. Hein. Qui réussit à extraire toute la moelle de cette monoplace. Et qu'à Las Vegas, où on se dit que de toute façon c'est le décor. Ah oui, ça, par contre. Il affirme assumer ce choix. Depuis le Grand Prix d'Espagne, il n'y a pas de véritable évolution sur la voiture, si ce n'est quelques adaptations aux pistes. Il y a un faux de fou, mais la F1 est devenue ce qu'elle est devenue. Ouais, mais d'un côté, la F1 est en pleine expansion, donc bon. Est-ce que la F1 de l'ère Ecclestone aurait survécu encore longtemps? Il vient de réussir, Pierre Gasly, à Je sais pas, enchaîner 2 grands prix consécutifs dans les points à Silverstone et en Belgique dimanche dernier. Il est très fort en qualification cette année, donc on a l'impression qu'il règle sa monoplace pour la qualif, principalement. Ce serait facile d'enfermer Albon dans les toilettes, ligoter, baïonner, stupéflip. Tu mets son casque et sa combinaison, tu fais la course, si tu gagnes, c'est ton quart d'heure de gloire. Waouh, mais t'es perché Tango Cash un peu, non? T'as bu quoi là? T'as pris quoi comme drogue? Il y est parvenu une nouvelle fois dimanche dernier, beaucoup de satisfaction évidemment avec l'outil qui est le sien aujourd'hui. Tu vas prendre en compte les doubles points avec le sub que j'ai pris hier? Non, du coup, mais c'est bien que tu le dises. C'est sur quelle chaîne que t'as pris ça, Seb? Sur F1 classique peut-être? Je vais vérifier. Double point pour Seb 1. Ok, ça marche. C'est noté. Merci pour ton sub. Alors, on va mettre ça à jour.
Pas d'amélioration. Bah, considère que t'en as 2 de plus, hein, du coup. Le Voilà. directeur de course de l'écurie Alpine. Au lieu d'en avoir 0,5, t'en as 2,5. Avec une piste pas encore gommée. ont du Ah, mal c'est vrai à qu'avec tenir. Seb 1 et 2, t'en as... On parlait de Putain, t'en avais Chiesa, 0 en un fait. drapeau Waouh. jaune sur la piste. Il y a que Seb 3, t'en as plein, mais les deux autres... Bah, du coup, t'en as 2 là, mais à nouveau. Par l'Estonien. Ça, je vois pas de marque de tête à queue, donc problème mécanique. Oui, Mais il a vu un message critique, une alerte sur le Près de la volant. Marie-Jeanne. Il a immédiatement demandé à l'équipe Donc ce qu'il avec devait Seb faire. 1, t'en as 2, Sa donc tu peux voiture, faire tout le week-end. lui a répondu, Seb 2, t'en as pas, tu peux pas doubler les à points. Et Nico Seb 3, t'en as à volonté 15, ça va. Steven Patrick qui vient de sonner C'était bien. la fin de la séance. Alvin avec Paul Aron, 3,8 pilote. avec Alvin 1, 1,2 avec Alvin 2 et 2,9 avec Alvin 3. En toute sécurité près de cette Sauber. Ok. Ah, la virtuelle, elle est bien en essai libre. Ro, on a C'est- 2,5. on parle pas en essai libre, c'est Puis très moi, bien, ça permet je... de pas perdre Ah, de temps. fin type Un 1,9, drapeau dommage. rouge, et c'est dur pour le Élective pilote du vendredi 1,5. matin, parce que déjà qu'il ne roule pas beaucoup. Ça se complique les doubles Alors, points là. ouais, il a À fait peine une combien d'heures demi-séance. Ouais, il aurait fait quoi? Il a fait combien de tours? Il en a fait 9. C'est pas énorme, hein. Non, non, c'est pas beaucoup. Heureusement qu'il a sa Formule 2 ce week-end. À ce stade. Ah oui, Virtual Safety Car, Paul Aron. a problème, juste méca. fait un tour de plus que George Russell. Salut Gérald. Antonelli, ils ont une galère. Oh, putain, il est 19ème. Oh là Il là. est plus en F2, hein, Jacques Villeneuve, Paul Aron. Ah, pardon. Ah non, terrible. non, non, c'est fini. Non, non, il est. Ah oui. non, Donc ça on va fait. écouter. Ah ouais. On n'a pas vu grand chose sur le volant. On voit peut-être pas tous les Non, on éléments n'a pas du le volant, volant. mais Ça fait loin venir pour 9 tours. oui, bah, en tout cas, il va rester au plus près de l'équipe ce week-end. Le voici, Steven Patrick, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui, évidemment, avec les acquisitions de données sous ses yeux, a certainement vu jaillir une alerte. La Ah, va Régis, pouvoir être, retirée, puisque la qui nous monoplace insulte est pour nous en dire lieu sûr. bonjour. Il est resté au volant. Qu'est-ce qu'il est sympa, Régis. Hein. l'Estonien. Ah la vache. En tout cas, c'est vrai que sa séance Nous, on t'aime pas trop. Hein. aura été C'est de- pas trop de- réciproque, hein, quand même. Piste dégagée. Les pilotes ont repris la piste. Russell, Adjar, Piastri. On va en Régis profiter le goût. qu'il en reste quand même Régis, pas mal la dans les chèvre. temps pour retrouver Laurent Dupin chez Red Bull pour une petite comparaison d'aileron. Oui, parce qu'on avait dit que Tsunoda récupérait le nouveau fond plat à Spa, mais il avait lui-même Ah, souligné qu'il avait je vois pas que le Seb même a, aileron que avec les Verstappen. points de chaîne, a C'est repris assez 2 vite, doubles regardez points. sur l'aileron, Avec Seb 2 au du coup. Au-dessus du sponsor en lettres blanches, il y a beaucoup plus de matière, ça remonte beaucoup plus haut en carbone sur cet aileron de Verstappen que sur celui de Tsunoda juste à côté. Donc il n'y a pas encore le même niveau d'évolution sur les deux voitures. En revanche, Tsunoda, même si Jacques, vous le pensez condamné chez Red Bull, il ne cesse de répéter son bonheur d'avoir vu débarquer Laurent Mekies qui est là-bas sur le muret des stands, qui a toujours été un grand soutien pour lui dans l'écurie Racing Bulls, qu'il l'est depuis 2 semaines ici. Tsunoda est en confiance et c'est vrai qu'il y a quelques mois, Laurent Mekies défendait Tsunoda et poussait sa candidature pour l'envoyer chez Red Bull. Donc il est peut-être là le motif d'espoir pour le pilote japonais, qui est le premier japonais de l'histoire à avoir atteint 100 Grands Prix, malheureusement sans aucun podium. Je sais, merci Laurent, que cette intervention sur les freins vous a passionné et qu'elle est de nature à vous intéresser chez Red Bull. Vous nous en direz plus tout à l'heure des freins utilisés par les deux pilotes chez Red Bull, bien sûr. 29 minutes, on a donc passé le cap de la mi-séance. Ciel nuageux et qui se couvre, on l'a dit, hein, les plus gros risques de pluie seront présents dimanche. Va-t-on assister à un 3e Grand Prix Ok pour Seb 2. sous la pluie? On avait Je suis une chèvre. Non, non, t'es une chèvre. T'es pas le goût en fait, t'es une chèvre. Ça avait sans doute été légèrement anticipé que la visibilité était assez Ouais, c'est ça, mauvaise. voilà, Mathias. Isaac Hadjar était allé percuter la Mercedes de Kimi Antonelli devant lui. Ça avait fait réfléchir, en tout cas au briefing des pilotes suivants, la direction de course qui, à Spa-Francorchamps, au briefing du vendredi, Salut a dit à aux toi. pilotes, nous prendrons moins de risques ce week-end et on sera encore plus prudent. Ils avaient été prévenus dès vendredi soir, les pilotes, parce qu'on est à Spa-Francorchamps, parce que les problèmes de visibilité ne sont pas réglés avec ces monoplaces et ces énormes pneus et diffuseurs. Est-ce qu'il y aura un entre-deux trouvé ici dimanche si jamais il doit pleuvoir au moment du Grand Prix? À voir. Ouais, c'est un peu compliqué parce que de toute façon, de la visibilité, il n'y en a jamais eu sous la pluie. Quelles que soient les voitures, monoplaces ou non, on ne voit rien sous la pluie. C'est comme ça a été comme ça depuis le début de la Formule 1 et de la course automobile. Ce n'est pas une... Putain, mais toi, t'as un problème mental, hein, quand même, d'insulter tout le monde comme ça. Oh là là. Fais-toi soigner, hein. C'est urgent. Prends tes pilules, hein.
pas le moment de freiner. C'est ça. Oh là 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 là. Carlos Sainz, C'est ça les fans de Max. deux périodes qu'il a connues, les versions C'est ça Jaftit précédentes et vos des fans monopostes, là, on Max, en de arrive Max à là. ces voitures à effet de Vous êtes sol. comme ça en Il y a fait. quelques années, au Est-ce Brésil, qu'il te fait pas un peu on honte voyait Régis? encore Avoue-le quoi. 20% avec le spray. Là, aujourd'hui, avec Avoue Charles que bon Leclerc, quand c'est même le zéro. mec, C'est ce qu'il il montre pas un bel a exemple fait des ça fans de avec Max. le Hein. soulève encore plus d'eau, C'est cela. clairement. Et il y a aussi les asphaltes modernes qui absorbent l'eau. Oui. Et donc, même Il si fait, c'est il pas fait honte aux fans mais de Max, il y a on peut le dire, je beaucoup pense. qui Hein. se fait aspirer par l'aérodynamisme. Ah, il est fan de Max. Les gros pneus aussi, n'aide pas clairement, mais ça a été un peu dans l'autre extrême à Spa. Bon, le film est fin, si Brad était revenu après 20 ans de Comme prison pour avoir là, séquestré c'est un peu pilote. abusé. Le problème, c'est que le directeur de course a la responsabilité. La réglementation n'est pas claire. Il peut choisir départ arrêté ou départ lancé, rouler ou ne pas Ok, rouler. bon, Ce qu'il faudrait, c'est Tango, changer la ouais, réglementation. Mais c'est il pas a le rôle des d'un histoires directeur de sordides hein, course quand à la même. clé d'une épreuve, Jacques. Oui, mais À qui vous les remettriez Rien à voir avec ces gens-là. À la réglementation, noir sur blanc, sur papier, parce qu'on vit à une époque où la Même Verstappen ne veut, ne veut pas comme fan, hein, je pense, ouais. ne pas avoir la peur, Verstappen ne mérite pas ses poids fans. d'un accident sur les épaules. Légalement, ça devient de plus en plus Distribution gratuite de bonbons pour les fans de Max. On veut de plus en plus de Des bonbons sécurité, magiques. on impose la sécurité, ce qui dans certains cas n'est pas mal. Mais comment évaluer et jauger du moment où il faut envoyer des monoplaces? Il peut y avoir différentes quantités d'eau. Écoutez, ça roulait à l'époque, il y avait de l'aquaplaning dans toutes les lignes droites et personne n'était à fond dans les lignes droites. C'est ce que disait Verstappen l'autre jour, il dit ceux qui veulent ralentir peuvent lever le pied. Exactement, ou ne pas rouler, personne ne les oblige. Ah oui, ne roulez pas si vous avez peur, les pilotes. Si vous êtes des fiottes. Et a perdu le championnat. C'est vrai. Il s'est arrêté James après Hunt l'a gardé grâce à ça. Restez au stand, hein, si vous avez peur de la pluie. Hein. Esteban Ocon, par exemple. Ou Fernando Alonso qui voulait pas rouler non plus. Bon, au final, il s'est quand même blessé, donc... Donc ne font pas l'effort de s'y habituer. Ça va rien changer, quoi. Les pilotes anglais ont l'habitude parce qu'en Angleterre, ça roule tout le temps sous la pluie. Donc il y a une question d'habitude. C'est pour ça qu'il faudrait que ça soit clair dans la réglementation. Soit on roule sous la pluie, soit on ne roule pas. Première chose. Et ensuite, dès qu'il y a un départ, de toute façon, c'est un départ arrêté. Tu comprends rien, les fins, Mathias. J'ai raté le Grand Prix de Belgique, apparemment, j'ai eu de la chance. Sur ses épaules, qui est le problème aujourd'hui. Bah... Disons que ça aurait pu être beaucoup mieux si la FIA s'était bougé le cul, quoi. Mais bon, certains diront qu'ils ont eu raison, la sécurité avant tout, oh là là, les fragiles. De départ parce qu'en quelques tours, on aurait évacué cette eau. Oui, il dit il y avait beaucoup d'eau au sommet du S'ils ont peur de conduire sous la pluie, aller en NASCAR, ouais. Mais on serait passé plusieurs fois. Ah, Lewis 3ème, ça y est. Meilleur réglage. Ça roulait et même la pluie qui est apparue un peu après 15 heures, selon lui, c'est son point de vue et évidemment il est entendable et largement respectable, même cette pluie, on aurait pu y faire face selon lui. Allez les gars, parlons d'autre chose. Certes, vous m'aimez, vous en faites trop. Ah, ça doit être ça, ouais. On t'aime trop en fait, c'est pour ça. Mais après on ne les a pas laissés rouler sous la pluie. Donc là ça devient difficile de commencer à faire des compromis et sur les réglages si en plus c'est sûrement ça, on ouais. ne laisse pas rouler comme il le devrait. Troisième temps d'Alex Albon, lui avait plutôt choisi une voiture déchargée et a été plutôt content de voir la piste s'assécher rapidement à Spa-Francorchamps. Un des points d'interrogation soulevés après ce dimanche de course à Spa, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de départ arrêté après cette longue attente, cette reprise derrière la voiture de sécurité? Pourquoi n'a-t-on pas effectué un départ arrêté? Eh bien, la direction de course a estimé que l'équité n'était pas respectée parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau d'un côté sur la grille de départ que de l'autre et que d'effectuer à ce moment-là un départ arrêté n'aurait pas été juste. Votre sentiment, Jacques? Mais encore une fois, je vous donne les éléments. C'est une excuse à 2 balles. Bien, excusez-moi. Il y a déjà eu des départs où un côté était complètement sec et l'autre encore humide. Et on les a tout de même, tant pis pour ceux qui sont du mauvais côté, c'est comme ça. Drapeau jaune à nouveau en piste, mais c'était de courte durée. C'est pas Bortoleto qui a connu un petit sujet au premier virage, mais rien de grave semble-t-il. On évoque, et vous l'avez évoqué à l'instant, Jacques Villeneuve, le revêtement des circuits, parce que je vois passer depuis longtemps maintenant, et encore plus après le Grand Prix à Spa-Francorchamps, des vidéos sur les réseaux sociaux, peut-être l'avez-vous déjà vu, ce revêtement qui aspire l'eau en un instant. Vous avez un immense camion. Oh, ça serait bien ça. Alors ça va encore plus loin que les autoroutes, mais c'est une technologie, j'imagine semble-t-il brevetée, où on voit des milliers de litres d'eau être absorbés en
2 secondes, 3 secondes, totalement. Ça serait incroyable ça. Un gros robinet. C'est évidemment visuellement spectaculaire. On se dit, mais d'un seul coup, l'eau peut complètement disparaître. Mais alors, c'est tôt, il faut bien aller la Du coup, il n'y aura plus de course sous la pluie, quoi. N'oubliez pas que cet asphalte ou ce revêtement, pour permettre à l'eau de traverser. Putain, mais McLaren, allez, 7 dixièmes de moins, bim. Rien ne garantit en Formule 1 que cet asphalte serait suffisamment résistant pour le passage de Formule 1 et qu'il ne se déliterait pas assez rapidement. En tout cas, ce qui est certain. Détruirait les gommes. Et détruirait les gommes. Fernando Alonso en parlait hier. Il dit oui, on a déjà vu ces asphaltes et ces enrobés capables d'absorber quasiment instantanément toute l'eau, mais les pneus n'y survivraient que très peu de temps une fois que ce serait sec. Et ça serait plus du pilotage mouillé sous la pluie. Ah bah non. Voilà, il manque un peu l'aquaplaning. Vous savez, quand ça fait effet miroir parce qu'il y a tellement d'eau, ça c'est stressant et excitant en même temps, mais sans de la pluie. La pluie qui pourrait donc. Il veut du crash, Jacques. Il veut que ça se crache. Attention, comment sera géré sur un circuit aussi différent de celui de Spa-Francorchamps, peut-être moins accidentogène. Moins de vitesse de pointe, donc moins de problèmes aussi. C'était pour ça le drapeau jaune. Il traîne un plat sur son pneu depuis un moment et. Snapper, comme il a dit, j'ai levé le pied du frein. Mais la roue a continué, elle est restée bloquée. C'est pas le frein est resté en place. Donc ça, c'est souvent la gomme au carré qui a eu un plat qui fait ça. Carlos Sainz qui a un rôle important dans cette écurie. Bien sûr, il débarque avec l'expérience des écuries passées et notamment la dernière en date avant Williams, c'était Ferrari. Et qui vient aussi avec son caractère et qui en impose aux ingénieurs. James Wolf le confirmait à l'aube de ce week-end ici à Budapest. Carlos Sainz, il est l'initiateur, en tout cas celui qui a poussé très fort pour que Williams apporte dès le week-end dernier à Spa-Francorchamps les évolutions qu'il espérait tant. Et Piastri, regardez, 16ème à 1 seconde 7 de Norris. Ah là 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 là. Ah, il améliore, il améliore. Il va battre son temps peut-être. Une 15 pour Piastri. Ou pas. Eh non, ça sera deuxième. La Hongrie nous aidera encore à mieux comprendre les choses. La cadence de... C'est le rôle d'un pilote, Jacques? C'est le rôle d'un pilote, oui, et il a eu raison parce qu'il n'y a plus de séance d'essai, donc il faut... Red Bull dans une putain de merde, le plus grave c'est que Tsunoda soit l'élève de Stroll. Alors Régis, t'es content que Max reste chez Red Bull en 2026 du coup? Tu fais de ça? Tu es joyeux, Régis, que Max reste chez Red Bull? Tu penses que Max va gagner des courses chez Red Bull en 2026, Régis? Sainz dans bien des domaines, donc chez Williams. Peut-être, hein. Ce serait incroyable. Ce record du premier secteur 27. Rouge, comme tendre, deuxième train de gomme neuve. Absolument. Dans les 20 minutes qui restent dans cette séance, évaluation de... Grâce on pourrait la médecine de l'IA, on pourrait revoir Schumacher au départ d'un GP avant le prochain changement de réglementation technique. Bravo. Il va falloir des gros progrès alors, hein. Il va falloir des très très gros progrès, hein. Parce que là, il y a du chemin à faire. Hein. Ah oui. Norris est rapide dans ce dernier secteur maintenant. C'est là où la il y a du boulot. Hein. Peut-être moins chargé en aéro. Avec Jacques, ce très long dernier virage. Il n'en finit pas, ce virage à droite. Oui, il faut une voiture qui continue de pivoter tout au long du virage. Sinon, Leclerc P2. Le virage qui arrive, ça ralentit la voiture et ça mange la gomme. Albon a complètement lâché son effort, vous voyez au ralenti. Là. Ouais, sur la fenêtre en ils sont 200 ans, ouais, dans 200 ans. Alors sinon, on cryogénise Michael Schumacher et on le ressort dans 200 ans. Et puis là, peut-être que du coup, voilà. Tu vois le sang gagner. Je pense que il ne boit pas que de l'alcool, il prend aussi autre chose. Son coéquipier Carlos Sainz, on en parlait à l'instant de l'influence et de l'arrivée de l'Espagnol au sein de l'écurie Williams, lui nous parle de sa chance, ou plutôt de son manque de chance en ce moment. Athletes in their careers, they go through better years and worse years. It happens to golfers. Il y a des années meilleures, d'autres moins bonnes. C'est un peu comme les joueurs de tennis. Il y a des années où tout semble aller dans la bonne direction et des fois tout tombe du mauvais côté. Et des années plus challengeantes que d'autres. C'est un peu ce que je vis à l'heure actuelle. Il y a différentes choses qui se produisent. J'en prends ma responsabilité. Qu'est-ce qu'il a, Carlos, là, à se plaindre encore?
La vérité, c'est qu'il s'est fait tabasser par Albon, hein, Sainz, quand même. Hein. De mon côté ces derniers temps. as a team, so in the end you get what Et les you choses ne se sont pas produites de la meilleure des manières pour l'équipe. at some point it will get Mais better. c'est peut-être ce que nous On m'avait méritons. vendu un Carlos Sainz Course et il faut espérer meilleur que ça pilote de chez continue à Ferrari, venir. On qui en va est chez à la Williams, qui allait exploser 14e Albon. épreuve de la Ah bah saison. d'accord, on n'y est pas du tout. Hein. Pleinement lancé, donc, C'est vraiment cette l'inverse, hein. Deuxième partie de championnat, même si la trêve estivale arrive au soir de ce Grand Prix de Hongrie. 3 semaines de pause, une obligation pour les écuries de fermer leurs usines pendant 14 jours consécutifs. Et il attend GTA 6 Lewis, ouais. Nous Il a rentrerons dit. dans le rush final de cette dernière partie de saison avec une rentrée que nous vivrons aux Pays-Bas, à Zandvoort, sur les terres de Max Verstappen, puis Monza. Ah, le circuit de la rentrée, ce sera Zandvoort. Oh, L'Azerbaïdjan et Singapour. oh ce sera l'armée orange. Ouais, Verstappen 8 dixième et surtout derrière Adjar, quoi. Ça a l'air génial d'être passé à l'ancienne suspension. Pour l'instant, ça n'a pas amélioré la Le meilleur monoplace. supporter. En tout cas, sa compétitivité. Ouais, disons ça comme ça, ouais. Cette monoplace sur la fin du tour. Autant le lieu Zandvoort, ça a l'air joli avec les plages, les dunes, etc. Autant rien que pour les supporters, j'irai pas, quoi. Clairement, Elle sera peut-être plus simple à piloter, plus calme, plus docile. Mais si elle est moins Flemme, hein. rapide en même temps, ça ne va pas servir à grand chose. Il remonte à la 6e position. Neuf Carl dixième. Russell. Ouais, il est me mélanger à ces gens-là, non merci. Meilleur temps réalisé par Norris. Par contre, Antonelli est plus proche de Russell avec cette suspension. J'ai l'impression que il y avait, pour lui, il n'y a pas une grosse différence de temps entre les deux suspensions. Il y a quand même des gros écarts, je trouve, hein, pour l'instant. Alors, c'est le temps que tout le monde ajuste ses setups, hein, j'imagine, mais... Pourtant, il est plus sur le frein. Hein. T'as Lewis qui a 7 dixièmes, il est 4ème, quoi. Enfin, Marque son pneu. j'imagine que ça va aller en se resserrant au fur et à mesure des séances, vu qu'il y a 3 séances, pour notre plus grand plaisir. Oui, on voit qu'il n'est pas en train de Surtout freiner pour un très temps fort. de super max, super max, ouais. Lewis Hamilton qui pour l'instant occupe la 4e position avec un écart important de plus de Le 4 chèque dixièmes cryogénie avec pour les son vieux coéquipier intelligents, vous Pollard. choisissez d'investir sur le long Retour terme en dans le sacrifiant garage, il rejoint quelques années de son vie. ingénieur, son Ouais, mais ça, roulage la FP1, cryogénie, j'y jeune crois pas pilote, trop, moi. s'est interrompu très prématurément. J'y crois moyen. C'est frustrant pour lui, ça. Les As qui vont mieux, même si l'exécution de la course d'Esteban Ocon... Ouais, alors t'as pas répondu à ma question, toi. Je t'ai demandé, Régis. Tu m'écoutes, Régis, tu réponds. Régis, est-ce que tu penses que Max va gagner des courses en 2026 chez Red Bull? Du coup. Bizarre, il n'y a pas de réponse. Hein. Étonnant, non? Fumigène orange, ouais. Le plaisir. Ça semble être le secret de la McLaren cette saison. Je déteste ce Grand Prix, il y a trop de Pro Max, ça va. Ah bah oui. Hein. Mais une fois qu'elle est entrée dans le virage, elle se met à piloter. Mercedes en totale perdition. Alors Mercedes, on pourrait croire que ça leur convient le circuit, mais au final, non, pas trop. Après, il fait 38 sur la piste, quoi. Si Lewis n'aurait pas en 2026, je pense que ce sera la fin pour lui. Oui, je pense. Pareil. D'accord avec ça, malheureusement. L'écart, lui, s'est à nouveau creusé au championnat. Oui, il va gagner des courses, Max, en 2026. Ok. Ok, bah peut-être, hein, mais il va falloir du chaos alors, hein, en piste. Hein. Au championnat, c'était au soir du Canada et après A plus, Alvin. Entre les deux coéquipiers, l'écart avait ensuite diminué jusqu'à 8 points seulement d'écart après la Grande-Bretagne et de nouveau l'écart est remonté à la faveur. Il a marqué 44 points, 44% des points de Ferrari. Donc Leclerc 56. Ça reste moins différent que Sainz Albon ou que Verstappen Tsunoda. Pour le coup, ou même Antonelli Russell, c'est moins grand l'écart aussi. Mais bon, le problème c'est que je pense que ça va pas, l'écart va pas aller en diminuant en fait. Donc à la fin de la saison, à mon avis, ça sera 60-40, un truc comme ça quoi. Si encore ça pouvait s'inverser, tu vois, au bout d'un moment, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas quoi. Ah oui, Sainz par exemple, oui.
rouge et au raidillon pour venir se blottir derrière son coéquipier. C'est catastrophique, la différence de points avec Albon, c'est pas croyable quoi. Retour aussi sur les choix stratégiques qui ont été faits, hein, les pneus médiums utilisés par Oscar Piastri, le choix des pneumatiques durs effectué par Lando Norris. Ils en avaient discuté. C'est catastrophique. Pilote McLaren avant la course de cette possibilité d'utiliser les pneumatiques durs. Piastri qui dit si j'avais été deuxième en course, j'aurais également fait ce choix de monter les pneumatiques durs. Ah, Albon, je sais pas trop où le placer quoi. Il y a eu trop de petites erreurs de la part de Lando Norris qui n'a jamais vraiment pu se rapprocher autant. Il est bon, mais est-ce qu'il est vraiment, c'est vraiment un cador? Je sais pas trop, hein. Franchement, c'est un peu dur à déterminer quoi. Par son coéquipier. Copy. J'ai failli percuter Isaac. Adjar qui devance Lewis Hamilton maintenant. Ah, les deux Mercedes sont devant Max. Des pilotes. Colapito PLS. Oh bah ça. Tu penses que Albon est meilleur que Norris et Piastri? Et Russell? Je sais pas. Franchement, meilleur que Norris peut-être. Meilleur que Piastri et Russell, je suis pas sûr. Marche à peu près partout. On sait quand ligne droite, même si j'aime pas trop Russell, bon. C'est sûr que ça va nous faire du bien. Et meilleur que Piastri, non, clairement pas. Là, je suis pas d'accord du tout par contre. Surtout si on fait une bonne qualif, normalement on devrait finir dans les points parce que c'est une piste où c'est dur de doubler. Après, encore une fois, c'est dur à déterminer quoi. La qualification est presque aussi importante que sur un circuit comme Monaco. J'ai vu les mails de Marc Marquez, je me dis que Lewis sera sur son éveil, c'est juste une question de temps. Piastri est encore jeune, tu ne peux pas le mettre devant Albon alors qu'il n'a pas... Mais ça va rien dire ça, l'expérience. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Encore une fois, le talent du pilote ne se juge pas par son expérience en F1 quoi. Alors que dire dans ce cas-là de Lewis Hamilton qui était au niveau, voire battait régulièrement Alonso en 2007 quoi, sans expérience. Il y a quelques instants intercalés entre les Ferrari, les 4e, Isaac Adjar. Hamilton qui joue les grands frères, hein, notamment avec Kimi Antonelli. Il s'est rendu avant le Grand Prix de Belgique. Tu à quel jeu? Quoi? Tu poses la question à moi là? Si quand même le pilote il se juge comme ça bien près à la voiture, après il y a Stroll. C'est impressionnant. Si Georges est champion de 26, penses-tu que Toto va toujours nous embêter avec son max? Oh oui, il va forcer, il va forcer. Belle performance de Adjar, ça fait plaisir. Norris supérieur à Magnussen. Adjar futur champion. Adjar futur champion, je pense pas. Je ne pense pas pour être honnête. Déjà, faut qu'il ait la voiture pour l'être. Mais bon, après, on verra dans les années à venir. Peut-être qu'il aura un top team un jour. Prendre les choses avec sérénité. Voilà en résumé les mots utilisés. Oui, on dira dans tous les ans. Employé, tourné vers Kimi Antonelli, prend les choses avec sérénité. C'est le conseil que je lui ai donné, dit Lewis Hamilton. A déclaré hier Lewis Hamilton. Les conseils qu'il doit suivre lui-même dans sa aussi, saison. Ça fait 3 saisons que c'est compliqué pour Lewis Hamilton. Moi je suis sur live 1 donc je pense que c'est sport, ouais. Pour lui ici, 9 fois si vous n'avez pas l'abonnement au Canal Plus Sport, vous êtes baisé. D'ailleurs, sa dernière pole position, il l'avait décroché ici en 2023 et victorieux Lewis. Norris supérieur à Lawson. Ouais, ça va, tu prends pas trop de risques là. Xanto. Hein. Ça va, hein. Le coéquipier de Max, il a quel genre de voiture il va ruiner sa carrière? Bah, normalement, Tsunoda, il a quasiment la même que lui maintenant. Du coup. Donc il n'y a plus trop l'excuse là de plus avoir la voiture pour Tsunoda. Franchement, quand tu sais que les coéquipiers de Max Verstappen ne roulaient pas voiture égale à partir de 1924, ah bah ça oui. Et c'est pas Horner qui nous l'aurait dit ça. Hein. Norris supérieur à Ericsson. Tu vas nous faire tous les pilotes de merde qu'a connu la F1 ou quoi là?
Même si bon, Magnussen et Lawson ça va encore, mais Ericsson, bon, tu vas nous mettre Latifi et Mazepin après du coup. C'est ça la blague. Vous êtes tous dans l'euphorie concernant l'irrégularité de Max. Mais ne vous inquiétez pas. Oh t'inquiète, on sait que ça va continuer, donc on s'inquiète pas du coup. on jubile, on jubile. Quel plaisir, Régis, d'assister à ça. Au downfall de Max. Le mec sur Twitch qui fait des comparaisons de con, il est un peu casse-couille. Ouais, t'as vu ce qu'on te dit sur toi, Xanto, t'es un peu casse-couille. Hein. Donc tu te calmes. L'impression qu'il a tout de suite bien enfilé ce costume. Jacques Villeneuve, évidemment, c'est dans la longueur et dans la durée que les choses s'observeront, mais la prise de fonction n'a pas été heurtée et difficile. Bah, de toute façon, l'équipe, elle roule. Pour Matthias Verstappen, ouais. Le fameux. Et ils n'ont pas eu le temps de trop y réfléchir. Je rappelle juste les faits, merci. De toute façon, il était déjà dans la famille, c'est un peu plus simple aussi. Parce que la méthode de travail Red Bull, elle est semblable dans les deux écuries. On parle des patrons d'écurie. Les deux McLaren à 19 millièmes de seconde. Par contre, celui qui fait la pole, à mon avis, il est favori pour la victoire. Parce que alors là, pour dépasser Hungaroring, surtout avec deux voitures similaires, bonne chance pour le deuxième. Surtout de cette période, pas forcément simple à gérer, pleine de rumeurs. Sauf s'il pleut, éventuellement. Bon, si ça redistribue les cartes. Mais... énormément de rumeurs, il a aussi fallu les gérer. Écoutez, Frédéric Vasseur. Les balles perdues pour Régis. En vrai, c'est pas des balles perdues, il cherche. Il cherche à ce qu'on clash. C'est pas des balles perdues, c'est mérité. Hein. Je me suis énervé la dernière fois. Je pense que vous n'avez pas dû écouter totalement l'interview. C'était parce qu'on commençait à mettre des gens, des noms de personnes de l'entreprise sous le bus. Et je trouve que c'est complètement injuste d'aller cracher au visage de personnes de l'équipe. Quand ils ont rejoint l'équipe il y a quelques mois, ils sont responsables en rien de ce qui se passe aujourd'hui. Et que mon job, c'est aussi de les défendre. Moi, quand j'ai signé chez Ferrari, je savais à quoi m'attendre. Eux, peut-être un peu moins. Donc voilà, j'étais là pour les défendre et pas pour me défendre moi. La défense de son équipe, la protection de son équipe, Frédéric Vasseur. Dans les 5 dernières minutes maintenant de cette séance, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021, Esteban Ocon, avec bien sûr le souvenir et les émotions qui y sont liées. Cette as, pour une raison quelconque, qui n'a pas vraiment d'évolution, c'est comme la Sauber, elle fonctionne plutôt bien. Berman 6e et Ocon 12e, mais ça reste à moins de 2 dixièmes de son coéquipier. Donc c'est toujours dans la fenêtre très serrée des pilotes. Et Bortoletto hors de sa voiture. Il a mis pied à terre. Les deux pilotes qui devaient être en piste sur cette première séance, eh bien à 5 minutes de la fin de la session, n'y sont plus. Journée anniversaire parce que c'était il y a 4 ans, jour pour jour, 1er août 2021 que s'imposait Esteban Ocon pour la première fois en Formule 1. C'était également la première victoire de l'écurie Alpine sous cette dénomination. Et ce jour-là, un autre Français complétait la mise avec le meilleur tour en piste effectué par Pierre Gasly. Ce jour-là sur le Grand Prix, c'était la première fois que Pierre Gasly signait un meilleur tour en course. Les Français étaient plutôt à la fête sur ce tracé de Hongrie en 2021. Plus compliqué ce week-end, mais vous savez, s'il y a la pluie dimanche sur ce type de circuit, tout peut arriver. Clairement. Le gars qui fait le point, oui d'accord, c'est toi. Ok, la blague. L'année dernière, Oscar, il va dépasser Lando au départ ici. Il a dépassé Lando au départ ici. Ouais, c'est vrai, mais il avait raté son départ du coup. J'aime bien ce Vasseur, il est très correct. Lewis fera du bon travail le dimanche car il est agressif en mode pluie. Alors, il est agressif parce qu'il a eu les bons réglages, c'est pas aussi. Hein. En partant dernier, bon, il a pu tout changer. Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont tout changé, ils n'ont pas été aussi agressifs que lui, au final. 20 tours de l'arrivée commençait à... Non, il y avait plus que ça d'ailleurs, mais aux alentours du 50e tour, on lui demandait de rendre la place à... Et dire qu'il y a encore 2 autres sessions d'1 heure à se taper. Oh là là, putain. Et après, on vient me dire que les courses sprint, c'est de la merde. Putain, mais les gars, arrêtez, quoi. Comment vous pouvez aimer les sessions 1, 2, 3, là, comme ça, là.
pu l'être. C'était sa première victoire. Des fois, tellement on s'emmerde, on digresse, on parle d'autre chose que de la F1. C'est pas normal, hein. Ça ne devrait pas arriver en vrai. Ça en a fait perdre un peu à Norris Ça prouve bien qu'il y a un problème avec ces séances, quoi. Et après, une fois qu'il avait prédiction de ne plus laisser passer, donc d'être passé pour le méchant garçon, de laisser passer de toute façon à la fin. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, ça a été un mélange hybride et qui ne lui a fait que du tort. Et depuis cette première victoire en Formule 1, Oscar Piastri en a accumulé 7 autres. Le compteur est donc à 8 aujourd'hui. C'est avec les monoplaces qu'il y a un problème. Bref. Même pas en vrai, parce que même à l'époque, alors d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, dans les années 2014, 15, 16, 17, je crois, les séances 1 et 2 c'était 1h30 et c'était pas 1 heure. Hein. C'était donc 3 heures d'essai libre 1 et 2 au total, plus 1 heure d'essai 3. C'était mais insupportable en fait, vraiment. Pourquoi tu ne fais pas des lives MotoGP? Alors, je vais le répéter encore une fois, je n'aime pas la moto. Que ce soit la moto réelle ou la moto GP. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas motard, je le serai jamais. Donc, j'aime pas ça. Tout simplement. On n'arrive pas à faire pivoter la voiture, dit George Russell. Anthony, pardon, qui a refait un tour rapide en fin de séance. Je suis pas fan, non. Oui. Avoir un titre, c'est bien, en avoir encore, ce serait plus bien. Et je dis, les McLaren, c'est pour cette année. Ça va, tu prends pas trop de risques. Les McLaren, c'est pour cette année, oui, d'accord, merci. Captain Obvious. Moi, le survirage, comme à Spa, 2014, comme tu voyais, Mercedes mettre une seconde à tout le monde. Ouais, en plus, ouais, c'était. Ah, vraiment, à l'époque, c'était quelque chose. Hein. On est causé si libre, on a déjà envie de dormir. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, le sous-virage était interminable pour lui. Moi, ça ne tournait pas et donc ensuite, ça s'est terminé par du survirage. Le passage sur les vibreurs, ça fait partie des qualités qu'une monoplace doit posséder. Être stable à la redescente des vibreurs, de ne pas rebondir éternellement et de vite absorber les obstacles. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour se rendre sur un Grand Prix. Protégez bien les oreilles des enfants, et les vôtres aussi d'ailleurs, mais celles des enfants en bas âge, très important sur un circuit automobile, de protéger leur tympan. Bah, disons que pour nous, spectateurs, ça sert à rien. Mais pour les écuries, oui. Évidemment que ça sert pour régler les voitures et tout. Mais du coup, le fait qu'il y ait moins d'essais libres, ça rend les courses un peu plus incertaines aussi. Ils sont moins préparés, donc ça rend les choses un peu plus aléatoires. Quand tu as 3 séances d'essais libres, bon, bah, tout le monde règle parfaitement sa voiture. Et au final, bah, tout le monde déroule la course et tout, sans trop de surprises, quoi, finalement. Il va amener son train de gomme là avec lui. Donc pour nous en tant que spectateurs, vous voyez mieux qu'il n'y ait qu'une séance en fait. Qu'il n'y ait que des courses sprint à chaque fois. Il va les peser, il va le mettre sur la balance. Même si évidemment il y aura des courses sprint qui sont nulles. Hein. Comme il y a des courses principales qui sont nulles aussi des fois. Mais est-ce que des courses sprint nulles, c'est quand même pas mieux que des séances d'essai 3 nulles? Tu vois? Quitte à choisir. C'est ça le truc. Cette fin de séance, drapeau à damier agité sur les meilleurs temps de l'incertitude liée à la préparation, c'est artificiel, c'est pas comme ça qu'on rendra la F1 plus intéressante. Alors comment? Vas-y, t'as 4 heures, le prof là. Vas-y, dis-nous comment. Dissertation, le prof. Allez, comment rendre la F1 plus intéressante? 16h45 la FP. Vas-y, propose. Hein. Magnifique chapeau parapluie qui vous irait à merveille, Jacques Villeneuve, pour porter fièrement les couleurs du Canada. Propose. Hein. Vas-y, hein. Postule à la FIA, du coup. Ce sera dans une bonne vingtaine de minutes et les qualifications de la F2 également. Avec des femmes pilotes. Oh là là, le bâtard. Et oui, elles vont faire que se cracher. Du coup, il y aura de l'incertitude et des crashs et des safety cars. Les monoplaces, ouais, mais bon, les monoplaces, tu peux pas les rendre comme dans les années 2000, il y a trop de sécurité en plus, tu vois. Même, en vrai, même si t'enlèves l'hybridation,
manquer les elles 3 seraient toujours séances plus des grosses que séries, dans les années ce 2000, serait et plus lourdes, pas les voitures. l'idéal. Il faut espérer C'est surtout sûr. que pour des raisons de santé, C'est sûr et ça aille certain. mieux. On rappelle qu'il est touché au dos à des muscles Pour l'instant, du la dos. F1 Academy, c'est bien de la merde. Fernando Oh, bah Alonso. ça, oui. Déjà, je considère que leurs voitures, elles sont pas assez puissantes. Pour déterminer si vraiment elles sont fortes pour la F1 ou pas. Il faudrait des F2 minimum. Qui plus est, où l'écurie est clairement pas à son avantage. Inverser les classements. Ah non, non, ça c'est super artificiel pour le coup. Inverser les classements. Il aime pas trop ce qui est artificiel, Jeff Tick, là. Il veut du vrai, quoi. Il veut du naturel, quoi. Une course samedi dans un sens et une course dimanche en prenant le cercle à l'envers. Putain, ça serait énorme, ça. Mais le problème, c'est que les circuits sont pas homologués, en fait, pour rouler dans le sens inverse. Inverser les classements, ouais, non. Autoriser les pare-buffles. Nous propose le petit Max au fond de la salle, là. Ah, bah ça, oui, il aimerait bien, Max. Des voitures carénées, tu vois. Avec des pare-chocs. Ah bah là, c'est de la NASCAR, en fait, que vous voulez. Que Max veut. Il faudrait qu'ils prennent autant de kilos supplémentaires par point qu'ils ont marqué à la course d'avant. Ah bah ça, c'est une BOP, quoi. Bienvenue en WEC, au final. Ça, c'est super artificiel aussi, pour le coup. Bah putain, McLaren, il pèserait 400 kilos de plus, l'enfer. C'est de laisser les pilotes se battre comme des fous, un peu comme la Première Ligue. Quel rapport entre le foot et la F1, quoi. Première Ligue, qu'est-ce que tu racontes? Le DA, c'est que si tu roules hors trajectoire. Ok. Charles Leclerc d'immobiliser sa Ferrari, d'aller atteindre un régime près des... En même temps, il est fan de lui, donc... Et au lâcher d'embrayage, la voiture décolle, 0 à 100... Bon, on reprendra cette discussion tout à l'heure, au pire. Ça pousse très fort. C'est quelle heure? C'est 17h, je crois, la purge numéro 2. Je vais vérifier. Ouais, c'est 17h. Pour la purge numéro 2 de la journée. Donc à tout à l'heure, du coup. Ah oui, c'est vrai. Enlever les appuis de la voiture. C'est son avocat. Seulement les kilos des poids de la course d'avant, donc une fois. Ah d'accord, ça serait pas cumulé du coup. Ok. Le plat sur le pneumatique, il est pas le seul à avoir fait des Ok, ok. Bon, ouais. Après, il y a plein de théories possibles, hein, plein de solutions possibles. Et on a utilisé allez, à toutes. comme voiture laboratoire pour l'écoulement des flux.